Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette petite interprétation qui m'a été inspirée ce matin d'une discussion avec une de mes amies. Et en regardant sa carte du ciel, eh bien, je me suis rendu compte qu'elle avait la lune noire en maison 1 parce qu'elle est ascendant Scorpion. Alors, ça m'a donné l'envie, l'idée de faire des petites capsules pour vous parler effectivement de la lune noire dans chaque secteur, quand elle transite un secteur. Non pas quand elle l'est, hein, dans votre carte du ciel, mais quand elle va justement petit à petit transiter tous les secteurs de votre carte du ciel. Alors, la lune noire, on le sait, hein, c'est une partie de nous qui est assez intransigeante. Elle ressemble un petit peu aux valeurs du Scorpion, mais un petit peu différemment. Il y a une forme d'impatience chez la lune noire. C'est la partie de nous qui ne va pas déroger, c'est celle qui ne fera pas de concessions. Pour la petite histoire, la lune noire, c'est Lilith, hein, la première femme de Adam, qui a préféré partir, sortir du jardin d'Éden plutôt que de ne pas avoir l'égalité entre les sexes, hein. Sûrement que Adam devait se montrer un petit peu macho, et puis Lilith, elle voulait avoir les mêmes droits, les mêmes privilèges, et comme elle ne les a pas eus, en tout cas comme il y avait un manque d'égalité entre Adam et elle, eh bien, elle a préféré. On voit que c'est un acte assez tranchant, assez coupant, hein, sans demi-mesure. Et donc, elle a préféré partir du jardin d'Éden, ce qui a amené, bien sûr, la deuxième femme de Adam, qui s'appelle Ève et que nous connaissons mieux. Donc, Lilith, on a tous une Lilith en nous, on a tous la lune noire. Alors, elles sont trois, hein. C'est vrai qu'au niveau des calculs, il y en a trois. Moi, je me sers souvent, alors je regarde les trois quand je monte un thème natal, mais pour ce qui est des transits, je vais surtout me servir de la corrigée. J'avais pris mes petites dates, oui, voilà. Donc, mes petites dates. Alors, pour ce qui est de la corrigée, en fait, elle est rentrée donc en Scorpion le 17 avril, elle en ressortira le 27 novembre. Pour ce qui est de la moyenne, donc entre la vraie et la corrigée, il y a la moyenne. Elle est rentrée le 26 mars en Scorpion, elle ressortira le 24 décembre en Scorpion, ce qui va faire plus ou moins 9 mois. D'ailleurs, la lune noire, elle transite plus ou moins 9 mois dans chaque signe, hein. Elle va mettre 9 ans et demi pour faire le tour du zodiaque. Donc, c'est pas une planète, hein. En astronomie, c'est un trou d'ailleurs, hein. C'est le manque, hein, et on voit bien comment dans cet acte de partir du jardin d'Éden, eh ben, elle a créé un manque, elle a créé un vide en Adam qui a rappelé Dieu pour lui donner une deuxième compagne. Donc souvent, la lune noire, elle s'exprime en nous par un manque, par une frustration, par un chaos presque des fois, quand elle est vraiment très très forte et quand elle est aspectée de façon, on va dire, disharmonieuse, eh ben, elle peut amener beaucoup de chaos. Elle va amener des ruptures, elle amène des ruptures de vie et justement, c'est pour ça qu'elle est souvent en lien avec le Scorpion. En tout cas, on la confond avec le Scorpion ou Pluton parce qu'il y a des valeurs qui sont quand même un peu similaires. Donc, depuis, on va dire mars-avril, en fonction de la lune noire, elle est dans le Scorpion. Et si vous êtes ascendant Scorpion, je suis curieuse un petit peu de savoir qu'est-ce qui se passe pour vous. Pour mon amie, on a fait une rétrospective parce que quand je lui ai dit, ah, tu sais, la lune noire, elle va mettre plus ou moins 9 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc, il y a 9 ans, elle était déjà dans ta maison 1. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce que tu te rappelles ce qui se passait il y a 9 ans? Ça lui a fait tilt tout de suite. Elle a dit, ah ben oui, il y a 9 ans, elle habitait en région parisienne. Elle était mariée, elle avait une très belle situation, une belle maison. Elle a dit, ah ben oui, c'est quand j'ai décidé de vendre ma maison parisienne pour descendre dans le sud. Ah, ok, donc c'était une première vente, un premier déménagement, un premier changement de vie. Elle me dit, ah oui, mais là c'est fou, je viens de vendre ma maison qui est dans le sud pour... Alors là, je n'ai pas de lieu choisi. Pardon, je n'ai pas de lieu choisi, mais j'ai plusieurs idées. J'ai envie de voyager, j'ai envie de, voilà, d'avoir une vie un peu moins structurée, un peu moins bâtie, mais bizarrement, ça part aussi d'une vente de la maison. Donc, on va voir que si vous avez la lune noire en Scorpion, vous allez être soumis, et ça c'est tout à fait normal, c'est, on va dire, l'énergie du Scorpion, vous allez être soumis vraiment à des ruptures et à des reconstructions. L'énergie du Scorpion, c'est la transmutation, hein, c'est son défi de réunir en lui le masculin et le féminin. C'est un signe d'eau, c'est un signe féminin. On a un petit peu tendance à l'oublier parce qu'il est tout en intensité et qu'il amène souvent des événements dans la vie qui sont assez catégoriques, assez tranchants, hein. Donc on pourrait penser que c'est une énergie du masculin, mais pas du tout.
Le signe du Scorpion est un signe du féminin. Donc, on voit bien que, comme tous les signes d'eau, il va nous parler de l'amour. Et c'est en réunissant, en réconciliant les opposés qui un petit peu sont en bataille en lui qu'il va trouver cette voie de l'amour. On sait que l'amour transcende tout, l'amour guérit tout. Donc c'est à partir du moment où on va accepter ces dualités, où on va se plonger dans sa part d'ombre, et on en a tous, hein, pas de souci, même le Dalai Lama, il a une part d'ombre aussi. À partir du moment où on s'incarne sur la Terre, on a fatalement cette ombre qui arrive. Et donc, c'est en allant plonger, en osant plonger dans sa partie ombre que l'on va pouvoir transcender. Alors, on ne transcendera pas toute la partie ombre. Hein. La partie ombre, c'est symboliquement notre inconscient. On sait qu'on est dirigé à plus ou moins 90-95%. C'est notre inconscient qui dirige notre vie. Il y a tous les systèmes de survie que l'on met en place à partir de quand on est enfant. Il y a toutes les croyances aussi. Toute la période de l'enfance est bien sûr charnière hein, pour pouvoir eh bien, devenir l'adulte que je suis, mais il y a toute une construction qui se fait à partir de cette période-là. Et donc, tous ces mécanismes, toutes ces protections, eh bien, en fait, ça part de notre inconscient. C'est notre inconscient qui les construit, puis ensuite, on va aller dans notre vie, bien sûr, d'adulte avec ces bagages-là. Et quand on arrive au niveau du Scorpion, eh bien, il y a la possibilité, encore une fois, c'est un choix, hein, il y a la possibilité d'aller plonger un petit peu dans ses propres mécanismes, de voir qu'est-ce qui nous freine, quelles sont nos peurs, quelles sont nos angoisses, quels sont nos fonctionnements, pour effectivement dépasser cela, parce que autrement ça nous limite. Avec la lune noire, quand la lune noire rentre en Scorpion, c'est très frais en montagne, je vous le dis. Si vous avez très chaud quelque part en France ou ailleurs, allez un petit coin de montagne, vous allez voir, chez nous, dans le sud, au-dessus de Nice, on a des orages, voilà, on a 15 degrés. Donc c'est pour ça que je suis toujours, et cette année, je vous raconte un peu ma petite vie toujours, hein, cette année, eh ben, depuis que je suis en montagne, ça fait 1 an, je n'ai pas arrêté d'être enrhumée. Donc, je continue sur ma lancée. Donc, pour la lune noire qui rentre en maison 1, eh bien évidemment que la maison 1, l'ascendant, c'est la représentation que vous faites de vous-même. L'ascendant va adopter, voilà, cherchez le mot, va adopter les valeurs du signe. Si vous êtes ascendant Scorpion, eh bien, inconsciemment, parce que l'ascendant, des fois, il se joue au niveau de l'inconscient, va inconsciemment adopter les valeurs justement, de transcendance, de transformation, comme l'effet papillon, en fait, hein, la chenille qui rentre dans son cocon, qui se dissolve complètement pour que naisse le papillon. Ça, c'est vraiment la dynamique du Scorpion. Et en fait, ça reste aussi un signe dans le cadran relationnel. Hein. Le cadran relationnel, il part de la balance, la rencontre avec l'autre, le Scorpion, la fusion avec l'autre. Hein. Justement, quand je rentre en couple et que je suis dans mon quotidien, c'est là qu'il y a la sexualité, mais il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, hein, toutes les projections que je fais sur l'autre. Et puis, il y a le Sagittaire qui va être bien évidemment l'engagement, la vision que l'on peut avoir par rapport au couple. Donc, ces 3 signes-là font partie du cadran du relationnel. Et avec le Scorpion, eh bien, quand je suis ascendant Scorpion, j'ai des valeurs d'intransigeance et des valeurs de qualité. J'attends beaucoup de moi et de l'autre. J'ai aussi régulièrement, justement, des grandes périodes de rupture dans ma vie. Hein. Alors, je suis toujours étonnée parce que les gens qui sont Scorpions, ils savent bien qu'ils vont avoir des hauts et des bas. Il y a des moments, ça va être chaotique. Il y a des périodes où c'est constructif. Il y a des périodes aussi de calme hein, avec le Scorpion, il ne faut pas croire. Mais il y a quand même des grandes transformations dans la vie. Ça, le Scorpion, la personne qui est Scorpion, elle le sait. Elle le sent. Elle sait que ça fait partie de son ADN. C'est plus ou moins incarné. C'est plus ou moins OK pour elle. La personne qui est ascendant Scorpion, maintenant, vous savez, ça fait très, très longtemps, hein, ça fait presque plus de 40 ans que je fais de l'astrologie, elle est toujours étonnée. Il lui arrive un événement, justement, ou une envie, un inconfort, ça se traduit souvent par l'inconfort, une oppression. Là, je sens que j'étouffe, j'ai besoin d'air, il faut que je m'aère, il faut que je me libère, hein, c'est ça, hein, le mot discomfort. Il faut que je me libère de quelque chose. Ça, c'est la façon dont l'ascendant Scorpion va vivre les choses, éventuellement les revivre, bien sûr, c'est régulier aussi, c'est récurrent, mais l'ascendant Scorpion est toujours étonné d'être dans des périodes comme ça.
Alors que la maison 1, alors là on parle de l'ascendant Scorpion, mais tous les ascendants, hein, il y en a 12 quand même, la maison 1 représente la vision que j'ai de moi. Et la vision que j'ai de moi, elle peut être radicalement différente de mon signe solaire. Je vous donne mon exemple, c'est plus simple, hein. Par exemple, moi je suis bélier. Donc le bélier, hein, on a un peu tendance à être tout feu, tout flamme, très enthousiaste, et je suis ascendant Capricorne, radicalement opposé. Le feu et la glace, presque on peut dire, hein. Et dans ma vision à moi, je me vois comme un Capricorne, quelqu'un de calme, de posé, d'endurance. Je fais de l'astrologie depuis 45 ans, il faut quand même avoir de l'endurance pour durer aussi longtemps, être passionné aussi. Et donc, je me vois comme ça. Mais mon entourage ne me voit pas du tout comme ça, me voit plutôt comme un bélier, un peu tout feu, tout flamme, très impulsive, qui prend ses décisions sur des coups de tête et tout ça. Donc, on voit bien comment l'ascendant, hein, est très différent de votre signe solaire. D'ailleurs, c'est de cette constatation-là que j'en suis venue à me dire que le signe solaire n'est pas un acquis, même si vous avez des caractéristiques, bien sûr, de votre signe solaire, mais n'est pas un acquis, mais plutôt un défi. Dans le sens où le soleil représente mon individualité, un peu comme l'ascendant, mais plus de qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre, quelle est l'énergie que mon âme a décidé, quelle est l'expérience que mon âme a décidé de faire, on va le voir ça par rapport au soleil et au signe dans lequel le soleil tombe. Et donc, c'est plus un défi. Donc, je vous invite à voir votre soleil plutôt comme un défi. Moi, je connais beaucoup de taureaux, alors pas tous, hein, j'en connais certains non, mais je connais beaucoup de taureaux qui ont des problèmes avec la matière, qui ont du mal à s'incarner. Pourtant, c'est le signe du corps, c'est le signe où vraiment on est là pour vivre cette vie, on est là pour vivre la matière. Eh bien, je connais énormément de taureaux qui ont du mal à s'incarner. Au niveau du bélier, c'est pareil, il est là comme un pionnier. Tous les béliers ne vont pas être des pionniers, mais c'est un défi, hein. Je ne vais pas faire les 12 signes, bien évidemment, mais voilà. Donc, faites la différence entre votre signe solaire, quand vous dites je suis, et vous mettez votre signe derrière, et votre ascendant. L'ascendant, il est là pour vous individualiser, c'est-à-dire c'est un petit peu, comment je peux dire ça, c'est lui qui permet une rupture, une coupure, une séparation, une distinction entre vous et le monde. C'est la vision que vous avez de vous-même. Voilà. Ça peut être très différente d'ailleurs, hein, comme je l'ai dit. Expliquer, ça peut être très différent de la vision que votre famille, vos amis ont de vous. Mais c'est votre vision intérieure. Et donc, on le sait que la vision, les pensées créent notre réalité. Donc, en fonction de qui vous pensez être, vous allez créer votre réalité. Et donc, que les ascendants scorpions, consciemment ou inconsciemment, qu'est-ce qu'ils créent dans leur réalité? Ben oui, ce sont des ruptures, ce sont des transformations, ça peut être du chaos, ça peut être de l'inconfort, ça peut être des périodes de grande transformation, ça peut vraiment être... ma maman, elle n'a pas la lune noire en scorpion, mais elle a le nœud, son nœud sud ou son nœud nord, je ne sais plus, en scorpion, et très régulièrement, alors maintenant elle est très âgée, hein, mais très régulièrement, quand elle était plus jeune, c'est pareil, il y avait des grandes ruptures dans sa vie. Elle a changé de région, elle a changé de vie. Et ça, c'est vraiment toute la caractéristique de l'ascendant scorpion ou quand on a le nœud sud ou le nœud nord en scorpion. Donc là, on a les lunes noires qui sont en scorpion. Donc on voit bien comment la lune noire est assez intransigeante, hein. Elle ne va pas vous laisser le choix, de toute façon, que vous soyez d'accord ou pas, elle s'en fiche, c'est pas son problème, hein. Elle va agir euh, en fonction à ce que vous alliez là où elle a envie que vous alliez. Et donc, quand elle est en maison 1 et en scorpion en ce moment, il y a comme un chamboulement au niveau de l'identité. Il y a une transformation par rapport à votre vérité. Ça peut amener des coupures, ça peut amener des ruptures parce que justement, l'ancien moi est en état de mutation, hein, un petit peu l'histoire de la chenille ou du papillon, est en mutation et que ben, vous avez changé de valeur, vous avez changé d'envie, en tout cas votre personnalité a évolué, elle a muté et la personne que vous êtes aujourd'hui n'est plus celle qui était hier et il y a quelques mois, voire quelques années en arrière. Et donc aujourd'hui, l'invitation, un peu l'invitation forcée, j'ai presque envie de dire, mais enfin, l'invitation de la lune noire, c'est de vous mettre en alignement par rapport à la personne que vous êtes. Comme mon amie qui a changé de vie, là, il y a 9 ans, elle est en région parisienne, le sud l'a tirée, elle est venue dans le sud, et puis là, elle sent que le sud, c'est plus dans sa résonance, c'est plus dans sa vibration, et donc elle est en train de chercher un lieu de vie
quand même, c'est important, hein, c'est une personne qui a plus de 60 ans, elle est en train de chercher un nouveau lieu de vie qui sera plus en lien, où elle sera plus connectée et elle sera plus en harmonie avec elle-même et où ce lieu de vie sera aussi, bien sûr, plus connecté et en harmonie avec qui elle est. Donc c'est quand même un passage assez important, hein. On ne déménage pas, enfin, à part peut-être moi qui déménage, très facilement et certaines autres personnes, mais on ne déménage pas, normalement, tout trop souvent et c'est quand même, quelque chose de très significatif par rapport, à qui on est, à ce qu'on a envie de faire, comment on se projette dans la vie, comment on peut se projeter dans une région ou un pays. Parce que mon amie pense peut-être même qu'elle va quitter la France et donc il y a vraiment quelque chose de très significatif, hein, dans cet acte-là. Ça n'est pas anodin dans une vie. Ces ruptures-là ne sont pas anodines. Donc on voit bien comment en maison 1 ça peut, attirer des insatisfactions, ça va attirer, un besoin, une envie de se libérer des anciens schémas. L'ancienne personne est morte d'une certaine façon, hein, on le sait, hein, l'énergie du scorpion, c'est ça, hein, c'est mort, renaissance, donc ne le prenez pas au sens littéral du terme, hein, mais ce sont vraiment ces soubresauts, ces contractions, hein. La naissance, ça ne se fait pas comme ça, hop, d'un jet, à part, bon, des fois peut-être, mais c'est très rare, hein, on voit bien qu'il y a des contractions, hein, parce que justement, il y a un travail qui se fait. Et donc, on est un petit peu dans ce travail-là de se donner une renaissance à soi-même, et ça va se faire par contraction. C'est normal, pas de souci. Alors, c'est pas forcément très confortable, on est d'accord avec ça, mais une naissance, est-ce que c'est vraiment confortable? Alors, pour beaucoup de mamans, non. Pour le bébé, on ne sait pas. En tout cas, on ne s'en souvient pas, mais en tout cas, on voit bien que c'est quand même aussi un acte très symbolique. Et donc, quand la lune noire arrive dans la maison 1, on va se libérer des anciens schémas. En tout cas, c'est la proposition. On va se libérer des anciens schémas parce qu'il y a une nouvelle personnalité qui est en latence et qui est là prête à naître. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que plus vous résistez. Je connais aussi quelqu'un qui a ascendant Scorpion, ça fait des années qu'elle résiste à un changement de transformation, elle est vraiment pas bien dans son couple. Elle a mis énormément d'espoir dans ce couple-là, c'est pas son premier couple, donc fatalement, elle a mis énormément d'espoir dans ce couple-là. Elle fait énormément de concessions. Elle vraiment, moi vraiment, je lui tire son chapeau. Je n'aurais pas la patience qu'elle a. Mais en même temps, eh bien, je vois comment au fur et à mesure des années, ça s'est intensifié. Son mécontentement, son désamour aussi, hein, elle est en train de se détacher petit à petit de son conjoint. Donc ça, c'est très scorpion, hein. Le scorpion, il est radical, mais souvent, ça va prendre des années avant d'être radical. Il va vraiment gamberger, ça doit vraiment mijoter, ça doit filtrer un peu, hein. L'eau des marécages, c'est un peu le symbole du scorpion. Donc, alors, il y a le volcan, hein, parce que justement, ben, à un moment, il va y avoir une éruption, mais souvent quand même, ça, pendant très 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 longtemps, ça a décanté. Et, et donc, quand on refuse un petit peu d'aller là où les planètes nous invitent à aller, en fait, hein, et qu'on va retarder, qu'on est dans le contrôle, on n'a pas vraiment envie, enfin bref, on est dans une forme de fuite, eh bien, il faut savoir que l'énergie s'intensifie. Puis à un moment, effectivement, c'est l'aspect du volcan, il va y avoir une éruption et ça peut être très violent, ça peut être très douloureux. Donc c'est pour ça aussi que nous, les astrologues, on est là, c'est pour vous mettre un peu de conscience sur ce que vous vivez, puis pour vous inviter aussi à suivre les indications, les recommandations, les invitations des étoiles, parce que justement, au plus on est dans le flot, au plus c'est facile de traverser ces périodes-là. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais avec l'astrologie que je pratique. Moi, c'est une astrologie de guérison, de réconciliation. Donc, quand on est, c'est toujours OK, hein, même la personne que je connais qui est dans la résistance par rapport à la transformation et au changement, c'est OK. Il faut voir vraiment, il faut s'apporter beaucoup de douceur, il faut s'apporter beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension, regarder ces mécanismes, hein, c'est là où justement le scorpion agit, c'est-à-dire qu'on va être honnête avec les mécanismes qui nous animent. Et encore une fois, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il n'y a pas de c'est juste, c'est faux. Tout est juste, tout est OK, tout est aligné, même quand je vis du chaos, même quand je vis de la souffrance, même quand je vis de la douleur.
faut voir ça comme une évolution de mon identité. Bien, ben, c'est ce que j'avais envie de vous partager avec ce transit, on appelle ça un transit, on a la lune noire en scorpion, si vous êtes ascendant scorpion. J'ai envie de faire une petite série, alors peut-être que les autres vidéos seront plus courtes, hein. Il y a des maisons où il y aura beaucoup de choses à raconter, la maison 2, la maison 8, voilà, il y a des maisons où il y a pas mal de choses à raconter parce que justement, c'est des maisons qui sont impactantes dans notre vie. Puis il y a des maisons comme la maison 11 ou la maison 6 qui seront peut-être un peu moins impactantes et donc les vidéos seront plus courtes, mais c'est pas grave. L'idée, c'est quand même d'avoir quelques pistes, quelques indications. Voilà. Je vous souhaite une magnifique journée. Et puis, je vous souhaite quand même un beau passage hein, de cette lune noire en maison 1, si vous êtes ascendant scorpion. Et justement, ce signe d'eau n'est pas réputé pour être un signe de tendresse, hein, c'est un signe qui est plutôt réputé pour être radical. Eh bien, quand on est dans un travail de réconciliation, puisque son défi, c'est de réunir le masculin et le féminin en soi, quand on est dans un travail de réconciliation, on peut se servir de cet élément eau, qui est un élément d'amour, de compassion, de compréhension, ouais, d'accueil de soi. Hein, voilà. C'est peut-être d'ailleurs ce que la lune noire dans ce signe d'eau souhaite, c'est que nous soyons totalement en accord avec nous-mêmes. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une magnifique journée. Et puis on se retrouve pour la lune noire en maison 2 très très vite, je vous le promets. Bisous bisous. Ciao ciao.